Bonjour mes chers élèves. Alors, bien sûr, ici comme vous voyez, je vais corriger cet exercice de dipôle RL. Alors, comme vous voyez devant vous, c'est un exercice de l'établissement du courant électrique d'un dipôle RL. Vous voyez ici, c'est un conducteur ohmique, c'est une bobine d'inductance L et de résistance interne petit r. C'est un interrupteur K, bien sûr ampère-mètre, c'est un générateur de force électromotrice E. Alors, bien sûr, il faut lire l'énoncé. Alors, reproduire le schéma du circuit et réaliser les connexions avec l'oscilloscope. Alors, c'est-à-dire, on cherche à visualiser deux tensions. Alors, quelles sont les deux tensions? On a visualisé la tension UR et la tension E. Donc, voilà, on représente, je vais reproduire le circuit électrique. Alors, c'est un générateur de force électromotrice E. Alors, la bobine d'inductance L et de résistance R, conducteur ohmique. Alors, comme vous voyez, je vais faire quoi, s'il vous plaît? On va représenter les tensions électriques. Alors, quelles sont les tensions que je vais représenter? Vous voyez ici, on représente I. Je continue. Voilà I et voilà I. Et après, je vais représenter la tension. Quelles sont les tensions, s'il vous plaît? C'est bien sûr, c'est la tension UR et la tension UL. Et voilà E. Donc, on cherche à visualiser UR et UPN. Alors, comment on fait tant, s'il vous plaît? Alors, ici, je vais mettre ici la masse. Comme vous voyez, on a déjà dit ça. Alors, ici, je vais mettre la masse. Et ici, c'est l'entrée. Cette entrée, c'est pour UR. Par exemple, Y1. Et pour représenter, visualiser la tension E, voilà l'entrée. Je peux mettre ici, 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 ici ou bien ici. C'est la même chose. Y2, c'est l'entrée 2. Je peux mettre ici, ici. Donc, voilà les deux branchements avec l'oscilloscope ou bien le matériel informatique convenant. Très bien. Alors, bien sûr, comme vous voyez ici, vérifiez que la courbe 2 correspond à la tension UR. Donc, la courbe 2, elle est là. Comment va-t-on faire? C'est simple. La question de 1. Qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? UR à l'instant T égale à R fois I. Bien sûr. À l'instant T. Et qu'est-ce qu'on connaît, s'il vous plaît? Bien sûr, UR à l'instant T, R fois IT, je vais écrire UR à l'instant 0. C'est R fois I0. I0 égale à 0, donc c'est R fois 0, donc c'est 0. Voilà la tension à l'instant 0. Et comme vous voyez ici, la courbe qui commence par 0, c'est la courbe 2. Donc c'est la courbe 2 qui représente UR, mais cette courbe, elle représente UPN normalement. UPN, c'est E. C'est une constante qui est constante à 6 volts. Très bien. Établir l'équation vérifiée par I. Bien sûr, l'équation de 2, l'équation différentielle régissant les variations de I. Qu'est-ce qu'on va faire? En utilisant la loi d'activité des tensions, loi d'addition ou bien d'activité des tensions. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette loi, s'il vous plaît? Vous voyez ici, je vais écrire UL plus UR. Vous voyez, c'est E. Très bien, je reprends UL, c'est LDI par DT plus petit r fois I plus UR, c'est grand R I égale à E. Et après, je vais factoriser par quoi, s'il vous plaît? Par I. Donc, on aura L DI sur DT plus R plus R fois I égale à E. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier par quoi? Par
R plus R. Donc, le tout divisé par fois 1 sur R plus R. Donc, on aura quoi ici, s'il vous plaît? L sur R plus R fois DI sur DT. Plus, ici, on va simplifier R avec R. On aura I égale à, n'oublions pas que ici, c'est E divisé par R plus R. Et voilà l'équation différentielle régissant les variations de I. La voilà. Très bien. Alors, la solution de l'équation différentielle, c'est IP facteur de 1 moins exponent t sur taux. Trouver l'expression de taux et IP, bien sûr, en fonction des paramètres du circuit électrique. Alors, si vous voyez, pardon, 2, 3, la solution I de T égale à quoi? C'est IP, facteur de quoi, s'il vous plaît? IP facteur de 1 moins exponent t sur taux. Qu'est-ce qu'on a dit, s'il vous plaît? Je vais développer, donc c'est IP moins IP exponent t sur taux. Donc ça, je développe pour la solution, je dérive dI sur dt, c'est la dérivée de IP par rapport au temps. Donc j'ai dérivé, j'ai multiplié par dI sur dt ici, donc moins d sur dt de quoi? De IP exponent t sur taux. Et qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? Alors ici, IP c'est une constante, ici c'est 0, moins, la dérivée de ça c'est moins 1 sur taux, fois, moins 1 sur taux, fois ça, IP exponent t sur taux. Voilà la dérivée. Et qu'est-ce qu'on va faire après, s'il vous plaît? On remplace dans l'équation différentielle. Alors, quelle est l'équation différentielle? Donc, on remplace dans l'équation différentielle. Alors, voilà l'équation différentielle, c'est L sur R plus R fois DI sur DT plus I égale à E divisé par R plus R. Donc, c'est L divisé par R plus R fois DI sur DT. On a déjà préparé la dérivée ici normalement. Moins fois moins, c'est 1 sur taux. Voilà. Regardez s'il vous plaît. Moins fois moins, c'est plus. Donc, 1 sur taux. IP fois exponent t sur taux. Donc, voilà la dérivée. Je remplace ici. Donc, on a ici quoi, s'il vous plaît? C'est 1 sur taux fois IP exponent t sur taux plus I. Alors, cette I égale à quoi? Suivez avec moi, s'il vous plaît. Cette I est égale à quoi? C'est IP moins IP exponent t sur taux. Ça, voilà IP égale à quoi, s'il vous plaît? C'est E divisé par R plus R. Et qu'est-ce qu'on va faire après, s'il vous plaît? On a dit, on remplace dans l'équation différentielle. On développe, on factorise, on remplace et on factorise par IP exponent t sur taux qui est là et qui est là. Et je vais faire passer ce IP vers l'autre côté. Voilà les trucs à faire. Donc, puisqu'on a remplacé par, on a factorisé par IP exponent t sur taux. Donc, on va voir, il ne reste quoi ici? C'est ça. L sur R plus R fois 1 sur taux. Et ici, il va nous rester quoi? Moins 1. Donc, égal à quoi? C'est E divisé par R plus R moins IP. IP, il passe vers l'autre côté. Alors, on dit cette phrase, pour que cette équation soit valable, quel que soit t, il faut que ça égale à 0 et ça égale à 0. Donc, on aura L divisé par R plus R fois 1 sur taux, moins 1 égale à 0, et quoi encore?
et ça, E divisé par R plus R moins IP égale à 0. Donc, premièrement, on a déjà trouvé IP. Donc, IP égale à quoi? C'est E divisé par R plus R. Voilà. Ici, je vais faire ce 1 vers l'autre côté. Il va vous rester quoi? L sur R plus R fois 1 sur taux égale à 1. Équivaut à dire quoi? Donc, taux fois 1, c'est taux. Donc, c'est taux égale à L divisé par R plus R. Taux fois 1, taux égale à ça. Ici, déjà, on a trouvé IP qui égale à quoi? C'est E divisé par R plus R. Donc, voilà la première, ou bien sûr la question de taux et IP. Alors, l'autre question, donnez l'expression de UR. Donc, de 4, l'expression de UR. Quelle est l'expression de UR, s'il vous plaît? UR égale à quoi? UR de T, c'est R fois IT. Et voilà. UR de T, c'est R fois IT qui égale à IP, facteur de 1 moins expo moins T sur T. Donc ici, il suffit de remplacer IP par son expression. Donc on aura c'est R fois IP qui égale à E divisé par R plus R, facteur de 1 moins expo moins T sur T. Voilà l'expression de UR de T qui est devant vous. Alors la question suivante c'est, en régime permanent, IP égale à 60 mA. Trouvez la valeur de petit r, grand R, IL. Donc, bien sûr, normalement EP c'est 6, IP, ça c'est UR max, qui égale à 5, et on a la valeur d'auto. Vous voyez ici, voilà la tangente. La tangente, il est là. L'intersection avec l'axe des temps. Et ça, c'est 1, 2, ainsi de suite. Donc, taux, c'est 1 milliseconde. Et UR max, c'est 5,4 volts. Voilà. Il suffit d'écrire ça, s'il vous plaît. Donc, on sait quoi? Donc, premièrement, IP, c'est 60 milliampères. UR au régime permanent, UR au régime permanent, c'est 5,4 volts. 5,4 volts. Et on sait quoi, s'il vous plaît? UR au régime permanent, c'est R fois IP. Donc, bien sûr, R égale à quoi? C'est UR au régime permanent divisé par IP. UR au régime permanent, c'est 5,4 divisé par IP, c'est 60 fois 10 moins 3. Donc, il suffit de... Donc, on va continuer, s'il vous plaît. Donc, ça, il va nous donner 90 ohms. Voilà, c'est déjà fait sur la calculatrice. C'est 9 fois 10 à la puissance 1, c'est bien sûr 90 ohms. Alors, cherchons maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher petit r. Alors, petit r, ce petit r, on va trouver par IP. Donc, IP égale à quoi? C'est E divisé par R plus R. Donc, on va faire passer ce R plus R vers l'autre côté et on va faire passer IP vers sa place. Donc, on aura quoi? R plus R égale à E divisé par IP. Et je vais faire quoi? Je vais faire passer ce grand R vers l'autre. Donc, on aura quoi? R égale E divisé par IP moins grand R. Et je vais remplacer E, c'est 6 volts, divisé par IP, c'est 60 fois 10 moins 3, moins 90. Donc, calculatrice devant vous, regardez s'il vous plaît, c'est, voilà, j'écris toujours AC pour ne pas supprimer l'historique. Donc, c'est 6 fois, oh, pardon, 6 divisé par 60 fois 10 à la puissance moins 3, le tout moins 90. Vous aurez
10. Normalement, pour écrire en norme normale, Shift mode 8,2. Vous voyez, c'est 10 ohms. Et je clique pas sur on, j'efface par AC. Donc c'est 10 ohms. R c'est 10 ohms. Je clique pas sur AC pour que si je veux revenir au résultat précédent, vous voyez, je peux revenir. Est-ce que c'est clair? Et donc il faut utiliser seulement AC. Alors pour trouver, bien sûr pour trouver L, on va utiliser taux. Taux c'est L divisé par R plus R. Donc ce L, il va être égal à quoi? C'est taux fois quoi? R plus R. Taux, on a dit que il est là. C'est l'intersection de la tangente avec l'asymptote et la projection sur l'axe du temps, il va nous donner 1. Donc c'est 1 milliseconde, 1 fois 10 moins 3, fois R c'est 90 plus 10. Tout calcul fait, on aura 0,1 Henri. Voilà la valeur de L. 0,1 Henri. Voilà, on a terminé cet exercice, donc à la prochaine.